Je suis Joanne Fontaine. Je vais avoir 60 ans au mois d'avril 2015. Depuis 2010, je suis dans un combat contre le cancer. Le premier fut soi-disant incurable, mais il a été guéri. J'ai eu une première récidive il y a 1 an et demi où j'ai subi une grosse opération. Et je suis en deuxième récidive qui, j'espère, disparaîtra complètement. Au mois d'avril, j'ai eu un diagnostic d'une deuxième récidive d'un cancer du côlon. Quand tu te fais annoncer que tu as un cancer incurable, tu figes en dedans. Il y a des neurones qui gèlent parce que ta peur de mourir s'installe, parce que la fin de tout comme arrive. Et là, t'es comme confronté, tu te fais... Là, il me reste 1 an et demi ou 2 à vivre, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, c'est toute la chimiothérapie, puis les effets secondaires, les bobos dans la bouche, les trucs dans les mains, dans les pieds, le goût qui change et tout. Je dis, c'est absolument... Là, cette fois-ci, d'ailleurs, j'ai perdu mes cheveux. Mais là, tu te dis, attends, s'il me reste 1 an et demi ou 2 à vivre, j'ai le goût de vivre comment? C'est sûr que quand ils m'ont annoncé que peut-être que j'allais mourir, je me suis dit, mais j'ai tellement pas fait la carrière que j'aurais voulu. Je me souviens très bien dans le bureau des copines d'abord, quand on nous annonçait qu'on reviendrait pas après 5 ans. Je me souviens très bien d'avoir regardé par la fenêtre dehors. Puis dans mon inconscient, elle m'a dit, ah là, tu vas aller vers des sentiers non connus. La semaine dernière, j'avais les globules blancs, donc mon système immunitaire était très à plat. J'ai pas pu recevoir ma chimio. J'avais peur, je me disais, mais tout ce que tu fais dans l'eau, toutes les prières, est-ce que vraiment tu vas passer au travers, guérir? Avec le cancer, je crois qu'il faut faire confiance à une partie inconnue de nous. Et c'est à cette base-là que je vais revenir. Le plus difficile, ça n'a pas été d'avoir le cancer. Le plus difficile, ça a été d'accepter que je suis en train de vieillir, que j'ai 59 ans. Ça m'a fait de quoi? Au-delà que j'ai des cheveux, au-delà du maquillage, au-delà de mon cou qui s'affaisse, de mes rides et tout qui reste, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? L'amour. Dans l'épreuve de la maladie, c'est très important d'être entouré, bien sûr, par sa famille, mais aussi par les amis. Et Isabelle, depuis le début, a toujours été avec moi, avec sa vitalité, avec son intelligence et avec son amour pour moi. Tu sais que c'est un grand-maman, là? Oui. Et ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Que j'en viens même pas. Moi, ce que j'ai hâte de voir, on a-tu changé? Ça va être quoi notre rapport? Je On va leur demander. Marie-Soleil, à part On va leur demander. Joël! Oh, ma soeur d'âme! Oh! Ouais, c'est une chose que t'es ça. Oh! Les deux petites choses! Après 13 ans, Geneviève, Pénélope, Marie-Soleil, c'est incroyable. Oh, ma belle! Revoir les filles, des copines d'abord, c'est beaucoup d'émotions.
c'est une joie infinie parce que pour moi, c'est un moment dans ma carrière absolument inusité parce que je ne suis pas une journaliste. Alors, j'ai pu pendant 5 ans m'exprimer en tant que femme et ça a été très difficile quand ça s'est terminé parce que tout est tombé. Vous vous rappelez qu'on a déjà écrit dans le journal, en parlant de nous, qu'on était des folles à attacher? Hein? Oui, je me rappelle de ça. Mais ça, c'était avant que j'arrive, là. Sûrement. Oui. T'es juste devenue folle. C'est vrai. Mais c'est fou quand même comment cette émission-là dérangeait pour qu'on écrive ça dans le journal. Mais si aujourd'hui, on refaisait ça, disons. Bon, on parlerait sûrement de la cinquantaine parce qu'on peut pas... En tout cas, on peut pas y échapper. Mais même si on a toute l'impression qu'on est resté à peu près à 35, 38. C'était sur le bord de... Moi, je vais avoir 60 ans. Ça n'a pas de sens. Puis même dans ma tête, là, dans mon corps, moi, c'est que quand je me vois dans le miroir, je fais... Parce que moi, dans ma tête, je le vois pas, ça. Puis en plus, la maladie a fait que moi, je vais beaucoup mieux, je m'aime. Donc, j'ai bien moins de bébites que j'avais. Donc, je suis encore plus jeune. En fait, je suis libre, beaucoup plus libre que quand... Je suis plus une femme en colère. Mais on a toutes beaucoup évolué. Ben, Pénélope a quand même eu un grave accident, quelque chose qui peut se ressembler au niveau d'une épreuve de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on frôle avec quelque chose qui s'appelle qu'il y a une inéluctable chose qui va arriver, la mort. Mais je sais pas, j'ai envie de vous demander, ça a été quoi votre événement? Des 10 dernières années? Ouais. Wow. Oui, je pense effectivement que ça a été ça. Puis je pense aussi, si je regarde professionnellement, moi, j'avais l'impression qu'à mon âge, maintenant 43 ans, je serais plus oui, il me resterait pas longtemps devant la télévision. J'étais sûre que ça serait terminé, toi? Moi, ça m'a amené à faire le deuil de la maternité. C'est surtout ça. Tout ce que j'ai eu en couple est plus beau que ce que je pouvais imaginer. Mais ma trajectoire a changé. J'ai pas tout à fait le chemin que je pensais avoir à ce moment-là, mais c'est correct, tu sais. C'est tellement vrai. Il y a quelque chose de tellement juste. J'ai pas tout à fait le chemin que je pensais avoir. Ouais. Moi, j'ai fait le deuil d'une certaine manière de la carrière que je penserais que j'aurais. C'est-à-dire, j'ai rencontré mon âme sœur. Je sais que le mot est quétaine, mais je le crois profondément. C'est aussi la personne qui m'a sauvée d'une certaine manière. Il y a eu un grand chambardement. Faire le deuil de la carrière que tu pensais avoir, c'est la première fois que je dis ça me tue. C'est faire le deuil de la vie qu'on avait rêvé pour soi. Moi, je pense qu'on s'est assagi d'une certaine façon, qu'on a laissé aller des choses. On a quand même un peu lâché prise, en tout cas. Sur quoi? C'est clair. Toi, Isabelle, Sur t'as le pas contrôle. répondu. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui t'a T'as toujours marqué? été bonne là-dedans, ma chère. Faisons parler les autres et ne disons rien. Vous savez comment, C'est pas parce que t'avais Mon rien à année a dire. été très, très difficile. Joanne le sait. Ouais. Joanne le sait parce qu'on se voit souvent. Ouais. Mais moi, j'ai failli perdre l'homme de ma vie cette année. Vraiment. Ouais. Il y a eu un cancer du foie. Et donc, il a été transplanté du foie dans les semaines qui ont suivi. Pas vrai. Puis tu parles pas de ça, tu te dis... On respire, on respire. Chou. Ça change une fille, ça. Et quand t'aimes profondément quelqu'un... mais c'est affreux. Et donc, c'est un transplanté... Avec toute la médication et tout avec ça, tout ce qui vient avec. Il n'y a pas très longtemps, il a fait un rejet. Donc, c'est vraiment une journée à la fois. Fait qu'il faut que tu laisses aller des choses. Fait que, tu sais, la carrière que t'as peut-être pas voulu, le show que tu voulais, puis c'est pas toi qui l'as eu, puis le patron qui te dit des trucs, puis qui te considère encore comme... Il y a plein de choses qu'on pourrait écrire des livres entiers là-dessus. On l'a fait. C'est l'idée que les femmes ont encore cette maladie de se comparer. Elle a l'air plus heureuse. Oui. Elle a l'air d'une femme de tête. Elle a l'air ci. Elle a Les l'air réseaux ça. sociaux font rien pour amenuiser ça, au contraire. On est dans notre fragilité. Mais c'est Mais je sais pas si c'est la comparaison c'est comme une maladie. le désir de vouloir exceller, être parfaite en Oui. tout, en toutes circonstances. Comme quoi qu'il y aurait beaucoup d'autres shows à faire. Ah, ben oui. Tu nous donnais de la boisson. Tu nous donnais de la boisson. Non, mais sérieux, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'on disait tout à l'heure sur le ton, sur là où on serait rendu tout. Puis on a toutes fait plein de choses, on a évolué avec ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a repris pas assez hier. exactement comme si on s'était laissé hier. Quand tu fais une quotidienne, t'es tous les jours. Et c'est intense. Donc, forcément, il y a un abandon que tu t'offres à l'autre avec la confiance que l'autre va pas utiliser ce que tu fais. Mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est encore toutes là, pour toi. Oui, je sais, une chance que j'ai eu ce cancer. Là. Arrête, je t'ai dit d'arrêter de dire.
Au moins. Quand ton corps est attaqué, quand ton corps est malade, c'est par... Moi, en tout cas, c'est comme ça, je me dis, si ton corps est malade, c'est par ton corps qu'il faut que oui, il y avait la vie spirituelle, parce qu'à un moment donné, On n'a pas parlé, mais la vie ça, spirituelle... ça nous a fait ses dents, là. Wow. Oui, moi, ça m'a beaucoup... Mais à un moment donné, au-delà de la vie spirituelle, c'est qu'on a un corps aussi. Et ce corps-là, de le redynamiser pour l'amener, le connecter à sa spiritualité. Parce qu'effectivement, décoller de sa spiritualité, tout devient trop une grosse épreuve. La vie est trop difficile. Moi, je trouve que la vie, elle est vraiment difficile. Ah, ben, tiens, d'ailleurs. Ah, ben oui. Mais là, je suis un peu gênée parce que... Ils sont pas gênés. Ben non, mais c'est le livre, ça fait 4 ans qu'il a été écrit, on puis tout ça. Alors, ben, ça, c'est pour Isabelle. C'est comme ça. C'est Dédicacé, Marie-Soleil. Fait qu'en plus, tu nous as écrit un mot à chacune. Un petit mot à chacune. Mais je pense qu'on a un petit mot. Ça, c'est la pause tendresse, là? Oui, c'est la pause tendresse. Oh my God. Qui veut commencer? Ah, je me lance. Aïe, aïe, aïe. Jo, c'est un mot d'amour pour moi. Puisque toi, t'es si tendre, si vive, si forte, si maternante. La petite fille qui enlaçait les arbres, là, est bien vivante, je la sens, son énergie est contagieuse, son rire, je l'entends. Puis je voulais juste te dire que je t'envoie toutes mes énergies pour que ça se passe bien la prochaine opération. Merci, Je t'aime, Joanne. Merci, moi aussi, je t'aime. Ma joie, mon miracle de la nature, ma parcelle d'infini. Je n'ai pas de mots plus puissants à t'offrir que je t'aime, mais ils sont éternels. Pénélope, toujours. Chère Joanne, ma folle préférée. Comment te dire toute l'admiration que j'ai pour ton inextinguible soif de vivre? Pour ton esprit rebelle, pour ta vulnérabilité assumée qui n'a d'égal que ton caractère. Rencontrer de vrais humains, de vraies humaines est chose rare. Tu fais partie de cette glorieuse race, mon ami. Je te souhaite le meilleur pour ton opération, pour le reste de ta vie. Est-ce qu'on a beaucoup de voyages à faire? Je sais pas que j'ai... On va prendre par la main. On est super... on est super quétaine. Respire, Joanne, respire, respire, respire. Les émotions, j'ai tout... C'est ça, c'est la vie. On est dans la vie, les filles. On est en vie. Puis on est rarement plus en vie que quand on est à côté de toi. C'est vrai. J'aimerais ça dire quelque chose de super intelligent, mais je non, suis pas capable. J'ai pas de mots, j'ai plus de mots. C'est au-delà des mots, c'est comme... C'est de recevoir tellement, tellement, tellement d'amour, puis d'avoir été tellement incapable pendant des années d'en recevoir. Au bout de ça, avec l'opération qui s'en vient, ben je me retrouve comme si j'avais 20 ans au sortir du cégep, et tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qu'il va me dire? L'automne, pour moi, c'est le début de l'année. C'est un nouveau chapitre qu'on écrit. Ça, c'est le résultat du PET scan, les dates de l'opération. Est-ce qu'ils vont me remettre un filet? Aller à l'hôpital pour avoir des résultats d'un PET scan, c'est les montagnes russes. C'est énervant, là. Vous savez même pas idée comment. Tout ça pour une lecture de scan. PET scan. Le PET scan, c'est comme on voit dans les films, où on voit un liquide d'abord pour te rendre radioactif, où tu vas te reposer pendant 1 heure dans une serviette chaude. Puis là, tu passes, puis là, pendant 15 minutes, ils prennent des photos de ton intérieur. Ouais, qu'est-ce qu'il va me dire? Des bouts où t'es convaincu qu'il va vraiment t'annoncer que t'as un cancer généralisé puis que t'es même pas opérable. Puis tu te crois, là. J'avais commencé à écrire, ben c'est ça, là, je suis en train de mourir et probablement que mon corps va vraiment être très fatigué et à un moment donné, je vais tout abandonner. Cela doit être cela, mourir.
C'est comme ça, c'était peurant. Ça va bien aller. Mon chum est avec moi parce que c'est la folie. J'ai peur de ce que le médecin va dire. Alors, mon chum, lui, il est dans la confiance. Juste sa main sur moi, c'est de pas être toute seule devant ce qu'il va me dire. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Bon, allez, qu'on en finisse, qu'on sache. Merci. Fontaine, cabine 20 et dépêchez-vous. J'ai ma série de questions. Bon, la première, salut, ça va bien? Ben oui, vous aussi. Bonjour, bonjour. Ben oui. Bonjour. Je suis en forme, ça dépend de ce que vous allez me dire. Ben, je pense qu'on a des bonnes nouvelles. J'arrête pas de pleurer dans ce reportage-là, OK? Parce que la première question, c'était résultat du PET scan. Ben, les nodules qu'on voyait, là, ils sont pratiquement disparus. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire par les nodules, là? Le masse? Carcinomatose, ouais. Le PET scan, là, ça nous dit s'il y a de l'activité. Fait que je rentre à l'hôpital le 14, puis là, c'est toujours le même scénario. Je suis comme peut-être ou 2 ou 3 semaines à l'hôpital selon comment est-ce que je vais réagir. Ouais. L'opération, Oui, l'opération, est-ce qu'elle a? les explications, OK. vous vous en souvenez? Quelle explication? Les risques. Pendant l'opération, il est possible que vous décidiez de m'installer un sac. Oui, 10 10 de chance. On n'aurait pas. L'autre chose, c'est que ça sera pas la même sorte de chimio. Ah. Parce que si l'autre n'a pas marché à notre goût, on fait une différente, puis celle qu'on veut vous faire donne moins mal au cœur. Ah oui? Elle va être aussi efficace? Oui. Oui, c'est juste qu'elle est plus longue. C'est exactement la Elle même est plus longue, opération. qu'est-ce que vous C'est voulez dire? 90 minutes qu'on chauffe au lieu de 30. Et quels sont les autres risques? 40 de complications qui peuvent même nécessiter qu'on vous réopère pour contrôler une infection ou une hémorragie. Puis à l'âge que j'ai, c'est-tu correct? Vous êtes jeune, sinon vous opérerez pas. Monsieur Jean. Gentil. 10 de risque qu'on soit pas capable de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on fasse l'opération pour rien. C'est comme la dernière fois. On C'est sait qu'il y a pas. une récidive. Ben, qu'il y a de la maladie qu'on ne voit pas sur vos examens. OK. Mais 10 de chance, c'est pas beaucoup. C'est ça. Faut aller jusqu'au bout. OK. Fait que... Salut. Bye. Vous allez rentrer la veille? Le cancer, c'est quelque chose qui est hypocrite, qui arrive, que tu sais pas si tu as le contrôle dessus, si... Pourquoi il y a des gens qui en meurent, puis pourquoi il y a des gens comme moi qui s'en sortent. C'est ça, je suis content. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a moins de nodules qui dit il y a moins d'affaires. Ça veut dire qu'il y a peut-être rien. Non, il y a quelque chose. Ils l'enlèvent. Censé, mais ils sont Ils sont quoi? confiants. Oui, hein, il y a l'air, hein? Je sais pas, mais j'ai la vive conviction d'avoir une flamme à l'intérieur de moi qui est très forte. Puis je vais vraiment m'en sortir. Wow! Yes. You're the winner. I'm the winner. I'm the winner. Salut, Jo! Salut, Isa! Ça va? Oui, ça va super bien. On va se rencontrer à l'aéroport international de Pierre-Éliott Trudeau. À Dorval. À Dorval. Hein? Ah ouais. T'allais faire ça à l'aéroport? Ouais. En fait, on va aller faire l'entrevue... Joanne, tu m'entends bien? Oui. On va aller faire l'entrevue à New York. Allez, voyons. À New York. Ça va être super cool. On va aller tournoyer un peu de crinoline à New York sur Broadway. OK. Puis Isabelle va être là? Ouais, c'est sûr. Merci. Qu'est-ce que tu voulais que je dise?
Fait que ça, Je suis vraiment contente. Moi, j'ai fait que ça, je suis vraiment de m'exprimer plus. J'atterris à New York avec mon amie Isabelle. On a toujours, Isabelle et moi, partagé une intimité, une vulnérabilité. Mon Dieu! J'ai tellement hâte de voir ta face en haut. Hello! Salut! Salut! Oh my God! Viens-t'en! Ah ouais, mais c'est le fun de te voir! Ah, welcome to my crib, girl! My God! D'être dans l'atelier de Joan Corneau en plein cœur de New York, j'en revenais juste pas. Je l'admire vraiment. Ouais, j'aimerais ça vous offrir un petit verre de champagne. Champagne? Arrête! Corneau, pour moi, c'est une femme qui représente la rigueur, la détermination, l'accomplissement. Une femme qui est allée au bout de sa quête. Il y a peut-être les 3/4 des couleurs qui sont là que c'est moi qui invente, OK? Puis ce qui est le fun des couleurs, c'est que les couleurs, ils ont des émotions. Oui. Mais check comment c'est beau, ce bleu-là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, ça te fait pleurer. Chaud? C'est ça le kit, hein, Joanne? T'es-tu sérieuse? Qu'est-ce que t'en penses? T-shirt blanc, Ouais, c'est un beau kit, salopette tabarnouche. d'artiste. Tabarnouche! C'est t'es dommage. sûr? J'espère qu'il va y avoir des... T'es carré, Ouais, on va ouais. t'attacher. OK, dis-moi qu'est-ce... Qu'on met de la musique, mais moi... OK, je vais mettre de la musique. Non, moi, j'écoute du hip-hop. T'aimes-tu ça? Oh, yes! Mais tu sais, la peinture, là, c'est comme la musique. Il y a de la peinture, c'est comme du hip-hop. Il y a de la peinture, c'est comme du jazz. Il y a de la peinture, c'est comme du rock and roll, tu sais. Mais moi, je suis fière de toi, tu sais, je veux dire. Tu sais, c'est rare le monde qui se garoche, là. Yeah, I like it, tu sais. Et ce qui est drôle, c'est de pas peindre avec un pinceau. C'est fort, les spatules. Plus vrai, plus cru, plus comme... Ouais. Peindre comme ça, pour moi, ça a un effet libérateur. Je pense à mon cancer, mes problèmes et tout ce qui pourrait me retenir en arrière, puis je le mets sur la toile pour plus le traîner en dedans de moi. C'est la vie, ma chérie. Ah oui, ça, c'est écœurant. Hein? C'est prenant, la peinture, hein? C'est prenant. C'est toi, ça? Oui, mais c'est ça. Moi, j'aime mieux être comme ça qu'être morte. Allez, je vais aller boire du champagne. Champagne, tout le monde. Yeah. Quand je regarde la toile, c'est comme si je me libérais de tout, puis que je devenais comme avant, quand la toile était blanche. Qu'est-ce que c'est, mon... Oh là là, les portes sont fermées. My God. Ma très chère amie, juste un petit mot pour te dire, même si tu le sais déjà à quel point tu es précieuse à mes yeux. J'admire ton courage et ta force, ton énergie si unique. Je t'aime de tout mon cœur.
Enfile cette robe et viens me rejoindre dans le hall qu'on a mise. Oh! My God! Oh, c'est malade, là. C'est comme... Oh! Incroyable. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on est dans un processus de guérison, que tout ça, c'est pas parce que je vais mourir ou que ça impressionne. Wow, avec les crinolines, écoute, c'est capoté. Isabelle, elle m'aide à ce que je sois dans la reconnaissance de moi-même et dans l'amour de soi. Et grâce à elle, j'arrive à m'aimer. J'arrive à accepter ce que je suis. Elle m'aide beaucoup pour ça et je l'aime. Je l'aime, Isabelle. C'est comme ça. C'est comme incroyable. C'est quelle ville! J'avais l'impression de mesurer 25 pieds, 30 pieds. C'est une ville qui nous propulse. Là, c'est comme le centre du monde. C'est fou, hein? On dirait que je vais m'envoler. Danser, pour moi, c'est l'expression pure de ce que je suis. C'est aller au-delà des mots. C'est toucher le cœur de l'univers. C'est 24 heures sur 24, c'est ça. Oui, c'est comme à la vitesse que ça se passe dans ma tête, on va dire. Je suis quelqu'un qui a le cancer, mais ce soir, je suis pas une femme qui a le cancer. Ce soir, je suis une femme qui a le cancer. Puis qui n'est pas toute seule dans la vie. Ce qui fait que là, je suis fatiguée, je suis émue. Danser, pour moi, c'est l'expression de la vie. C'est le corps en mouvement. C'est la vie qui continue. C'est ça, pour moi, la danse. Je pense que tu es probablement l'amie que je connais depuis pas mal dans mes plus vieilles amies. Toutes les deux, on a vite été en confidence, en confiance. Puis toi, j'acceptais quand tu me disais « Hey, non, ça, fais pas ça, Joanne. » Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être encadré. C'est peut-être pour ça que j'aime être avec toi. L'affaire fondamentale, on a parlé d'amour, beaucoup depuis qu'on est arrivé ici à New York et tout ça. C'est comme si la vie m'avait fait ding, 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 dong. Si tu tombes pas en amour avec toi,
tu vas mourir parce que t'es d'abord, pas tu vas mourir, t'es en train de mourir. Mais toi, dans les années qui viennent, donc tu dis, en plus, là, tu te dis, je vieillis, puis en même temps, je vieillis dans la maladie. Je vieillis, mais on va le voir dans 5 ans, parce que c'est là, je vais faire opérer, puis c'est dans 5 ans qu'on va savoir si je suis en rémission. C'est que... Non, parce que... Ben, fait que quoi, tu te dis... Je me dis que, écoute... Tu y penses pas? Toi, tu penses que tu as le contrôle sur la maladie, sur ton corps, mais tout le monde qui meurt, ils ont perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné? Non, il y en a plein qui... Alors, est-ce que moi... Tout le temps que je pense que je vais survivre, bien, à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir. Et ça, je ne sais pas. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que la maladie amène la pauvreté. Bon, à un moment donné, je passe un test, les globules blancs sont trop bas. Fait que je peux pas recevoir de la chimio, OK? Fait qu'ils disent, on va vous prescrire du Neupogem, OK? J'arrive à la pharmacie, mais il dit, ça coûte 1375 $. Je sais comment ça? 1375? Oui, 1375 $. Mais je dis, mais je l'ai pas, moi, le 1300. J'ai pas. Mon chum, et puis mon chum. Mais pourquoi fallait que tu payes? Il était pas couvert par la RAMQ? Non, ça c'était pas couvert par la RAMQ, parce que c'est ça, l'affaire. Maintenant, il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Quand ils ont voulu m'en donner une deuxième fois, j'ai fait, je m'excuse. J'en veux pas. Je le prendrai pas. On a attendu une semaine où j'ai pas fait de chimiothérapie, puis les globules blancs sont remontés. C'est que si t'as pas le 2000 $, moi, c'était pas grand-chose, mais il y en a que ça peut coûter 10 000 $, il y en a que ça peut coûter beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais si t'as pas d'argent? Tu sais, quand tu m'as dit finalement que j'ai su qu'on s'en allait à New York, je te le dis, je suis tombée dans une angoisse absolument épouvantable en me disant, mais tabarnouche, qu'est-ce que je vais faire à New York? À New York, j'ai pas d'argent. Je capotais. Je me disais, mais non, mais comment tu comprends? C'est pour ça. Oui, mais je pense qu'il faut tout le temps se parler puis s'y réajuster. Oui, vraiment. Je me disais, là, je vais dépenser. C'est plus une scène. Puis New York, il faut que je sois à la hauteur de qu'est-ce que... Tu sais que si je t'amène à New York, c'est pas pour magasiner. Non, c'est pour ça que je t'amène à New York. York. Je me dis, ça va être une grande sœur, elle va pas me laisser faire. Non, je t'amène à New York parce que cette ville-là, pour moi, c'est toi. Puis on s'en est souvent parlé. Oui. Des villes où on aimerait habiter. Oui. Et New York, tu m'avais dit, c'est ta ville parce que d'abord, c'est une ville artistique. Et je trouvais qu'en même temps, il y avait quelque chose aussi, écoute, assez exceptionnel à être ici, ensemble. Ça fait combien de temps qu'on se dit qu'on va se faire un voyage? Les gens, souvent, prennent la maladie comme un point de départ. Tu as remarqué? Le fait, finalement, d'être à New York, pourquoi on est ici? Oui. Aussi moi, parce que t'es là. Moi, ça a été aussi un espèce de signal. Mais moi, je me suis dit, on s'en va-tu à New York parce que je suis en train de mourir? Fait que là, il faut qu'elle me fasse un hommage ou un cadeau ou le rêve de Joanne Fontaine avant qu'elle meure. Moi, je me disais... Puis moi, je veux... Tu as pensé ça? Mais là, c'est que c'est parce que j'y pense pas, mais des fois, je dis, Joanne, ça se peut que tu meurs, là, de ton cancer. Mais tu sais, je sens ça plutôt comme, mon Dieu, que cette fille-là me fait confiance puis qu'elle m'aime. Moi, ça? Oui, je t'aime. Aujourd'hui, 14 octobre, je rentre à l'hôpital, je me fais opérer le 15. La maladie, je sais pas, tu sais, mon père dit ça, est-ce que je vais avoir encore le cancer? Moi, je décide de plus l'avoir, ça fait longtemps que j'en veux pas. Alors, il y a une partie de moi qui l'a pareil. Et c'est pour ça que il y a l'hypnologue qui vient pour essayer d'aller... S'il y a une partie, au-delà de ce qu'on contrôle, qui peut m'aider. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on n'y est plus puis qu'on l'a encore et tout. C'est une maladie, je pense, qui est bien insidieuse. C'est demain que je vais paniquer. Non, mais je pense que je m'inquiète un peu. De même. De toi? Ben, de moi. De moi? Jo? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ben, juste comme ça. Non, c'est sûr que...
C'est sûr que dans mon angoisse, je me dis, mon Dieu, j'ai 60 ans, est-ce que mon corps... Parce que, en fin de semaine, j'avais mal à mes cicatrices. Je me dis, coudonc, là, qu'est-ce qu'ils vont me... Tu comprends? C'est tout ça, là. C'est que si je m'en vais dans le négatif, c'est, je vais-tu me réveiller sur la table d'opération? Mon Dieu, mais là, ils vont me recouper. Ça fait la 5e fois qu'ils me coupent en 4 ans. À un moment donné, je vais-tu être capable de... Tu sais, moi qui ai passé mon été à faire des exercices, je vais-tu être recapable de danser? Ou je vais-tu être hypothéquée? Je vais-tu être... C'est tellement... Je sais pas. Et ça, j'avoue que ça me fait paniquer. Je plonge dans l'inconnu. Je vais avoir à traverser une grosse épreuve qui est la douleur. Vous enlevez ça. 36,5. Ensuite. Il me transporte comment pour aller au bout? En civière. Bon. 124,77. Vous ne croyez plus? Les 23 chars. Parce que j'avais froid, moi, c'est fini. Très froid. L'opération que je vais avoir, c'est une opération qui dure 10 heures, qui consiste à enlever la tumeur et à gratter tout ce qu'il va y avoir à gratter. Donc, à la fin de tout ce grattage-là, de tout ce nettoyage-là, ils vont mettre de la chimiothérapie liquide chaude partout sur les intestins à l'intérieur, puis ils vont refermer. Ça, c'est la dernière. Je suis dans la civière, mon chum est à côté. Puis là, je vais me faire opérer. Le fait que mon chum soit à côté de moi, c'est comme... Je suis très privilégiée d'être tant aimée et juste à cause de cet amour-là, il faut que je gagne contre cette maladie-là. C'est drôle, hein, parce qu'hier, j'avais tellement peur. Ouais. Puis aujourd'hui, je m'en fous. Je suis peut-être fatiguée. On est rendu là, là. Matin, coach. Ça te parle? Ça te fait de la peine? Je vais t'appeler. On se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est moi qu'il faut qu'il gagne contre le cancer. C'est moi qu'il faut qu'il devienne la soliste de cette danse-là. Le duo avec le cancer. Alors, je vais faire un saut dans le vide, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver. L'hiver, pour moi, c'est tonique.
c'est chaleureux, c'est le plongeon dans l'intimité, c'est le rassemblement, c'est l'amour et le partage. Ça va faire 4 mois que l'opération a eu lieu. J'ai des douleurs, des grosses douleurs là où était la tumeur. Je me réveille la nuit parce que je fais du rhumatisme. Je suis engourdie. Alors je fais, ben là, c'est ça, c'est comme c'est foutu. La semaine dernière, c'était le temps d'aller passer un scan pour aller vérifier si le cancer était parti. C'est la panique parce que tu sais pas si l'opération a fonctionné et que tu as un avenir devant toi ou pas. Alors, la semaine dernière, j'ai passé le scan et mardi, il y a 2 jours, je suis rentrée dans le bureau de l'oncologue. Oh my God, je pleure, mais gars, c'est correct. J'avais tellement paniqué. On dit, écoute, je pense m'en prendre une semaine à m'en remettre. Je suis guérie, je suis en rémission, on appelle ça comme on voudra, mais il n'y a rien, il n'y a aucune trace de rien. Les douleurs que j'ai, c'est normal avec les opérations que j'ai eues. Là, ça fait comme 5 opérations, pas mal à la même place. J'ai tellement eu peur. Mon amour! Alors moi, j'ai la chance d'avoir un amoureux. Alors, l'amoureux, il m'aime. Il m'aime. Et il est là. Oh, wow! Wow, mon amour, les roses, tout, wow! On se réunit le soir, on se serre dans les bras fort, 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 fort. On est juste très, très bien ensemble. Il y avait ma lumière, il y avait la chimio, puis il y avait mon chat. À la vie. À la vie. À la vie. Je t'aime. Prends la main. Quoi? Yeah, je vais me mettre à la façon que je voulais le faire. Tino! Tino. Mon amour! Je savais pas que tu me fous. Oh, je t'aime. Merci, je t'aime. T'as décidé ça. J'ai décidé ça. Ça fait 1 an qu'on est comme ensemble, que vous me suivez. Et ça a contribué beaucoup à ma guérison. Parce que moi, je suis une vraie extravertie. Puis ça m'a permis de ne pas être toute seule. Je me sentais importante. D'un côté, peut-être je mourrais, puis d'un côté, il y avait toute la vie qui s'allumait à 5, 4, 3, 2, 1, action. Alors, j'ai vraiment pas de leçon à donner à personne de comment être. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut jamais baisser les bras. Le truc, je pense, fondamental que j'ai appris, c'est d'apprendre à m'aimer, d'arrêter de me comparer aux autres et d'écouter mon cœur, d'être en amour.
je vais avoir 60 ans cette année. Puis toute cette expérience-là m'a amenée dans l'amour de moi. Puis là, ben, il y a une semaine, je pensais que j'avais plus d'avenir et l'avenir est devant moi.